Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc en ce moment, je viens juste de terminer de filmer mon récit d'accouchement. Et comme je vous avais promis, je vais vous faire une vidéo où je vous présente ma fille. Donc je vais commencer par vous dire son nom, le nom qu'on a choisi pour elle. Donc son nom c'est Alicia Henry. Donc Henry c'est son nom de famille évidemment. J'ai un petit peu de difficulté à filmer honnêtement là, elle a vraiment hâte de boire. Et puis demain elle va avoir 2 semaines, elle est née le 7 avril 2021. Donc encore une fois je suis en train d'allaiter mais j'ai pas encore trouvé comment faire pour filmer une vidéo dans le silence sans être en train d'allaiter. Aujourd'hui, c'est ma première journée où je suis seule à la maison avec elle. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vraiment focuser sur le retour à la maison, la vie en tant que nouvelle maman, le postpartum, etc. Donc par rapport à son nom, avant d'embarquer plus loin, c'est un nom que le papa a choisi, évidemment, j'étais d'accord aussi. Mais ça fait 7 ans et demi qu'on est ensemble, lui et moi. On aimait ça prendre des marches dans un quartier qu'on aime vraiment beaucoup. Et on regardait un peu les noms de rue qui étaient des prénoms. Et il m'avait dit que si un jour on avait une fille, il aimait vraiment beaucoup le nom Alicia. Donc il y a plus de 7 ans de cela. Et depuis, c'est toujours resté. Donc c'est ce nom qu'on a donné. Puis on est vraiment super contents. Et Samuel a toujours beaucoup aimé les noms en A, donc qui terminent par A. Moi aussi j'aime ça, il y a beaucoup d'autres noms aussi que j'aime qui terminent pas par A, mais c'était un nom que je trouvais très beau aussi. Donc je vais vraiment juste discuter avec vous de comment je vis ça, le retour à la maison. En fait, je vais commencer à l'hôpital parce que vous avez vu dans la dernière vidéo d'accouchement qu'on est resté 5 jours en tout. Donc ça, c'était vraiment difficile, pour être honnête. 5 jours à l'hôpital, en temps de COVID, on est comme enfermé dans la chambre. On n'a pas le choix de rester dans le lit, quasiment. Donc ouais, les deux, ben Samuel et moi, on était comme dans le petit lit d'hôpital. Puis même, bon, avec Alicia des fois, là, mais elle avait quelque chose à côté pour dormir, mais c'est super dur là, le truc en vitre dans lequel ils font dormir les bébés, qu'elle voulait jamais vraiment dormir là-dedans, donc elle pleurait vraiment souvent. Et nous, c'était une chambre semi-privée parce que privé c'est hyper cher. Moi je suis au Québec, Canada, honnêtement, on est habitué de ne rien payer. En fait, tout est toujours gratuit ici, mais c'est sûr que pour la chambre, si on voulait privé, c'était super cher. Semi-privé, c'était cher aussi, mais quand même, les assurances remboursent. Et sinon, c'est une salle avec vraiment beaucoup de personnes et ça, c'est gratuit. Donc nous, on a pris semi-privé. C'est un rideau qui sépare l'autre maman avec son bébé et le papa et nous. Et comme j'ai mentionné, excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. Notre bébé, je trouve, pleurait quand même beaucoup pendant ses premiers jours de vie. Donc je pense que ça dérangeait les autres personnes qui partageaient la chambre. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas de la faute de notre bébé, puis c'est pas de notre faute nécessairement non plus. On faisait vraiment tout ce qu'on pouvait en tant que nouveaux parents pour qu'elle pleure moins, mais ouais, ça, c'était vraiment difficile. Ça a pas vraiment aidé, puis on avait juste hâte de revenir à la maison. C'était vraiment pas drôle, là, comme être longtemps comme ça à l'hôpital, là, comme... Je compatis vraiment avec les gens qui sont malades puis qui doivent rester longtemps à l'hôpital, c'est pas vraiment drôle honnêtement. Donc au début, j'avais pas encore mon lait, ce qui est normal, là, selon les infirmières et les médecins. Ça peut prendre de 3 à 10 jours pour avoir sa montée de lait en moyenne. Mais c'est ça, donc elle tirait seulement le colostrum, le petit liquide du début. Puis dès le début, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés avec l'allaitement. Elle buvait très bien, mais j'avais pas nécessairement la bonne prise, donc je souffrais beaucoup. Puis j'ai eu beaucoup de blessures honnêtement au mamelon. Ça a saigné quand même
à plusieurs reprises, en fait, comme tous les jours, pas mal. Désolée pour les détails, mais tu sais, c'est une vidéo sur ce sujet-là. C'est la première chose que j'ai trouvé difficile. Aussi avec le fait qu'elle pleurait, mais tu sais, on me disait que c'était normal. Je pense que les médecins disaient qu'elle avait mal au ventre aussi. Parce que bon, elle avait pas encore 24 heures de vie là, au début. Donc il y avait ces deux choses-là qui étaient vraiment un défi. En arrivant à la maison le vendredi, j'étais contente d'arriver, mais honnêtement, j'allais vraiment pas bien. Je pleurais beaucoup. Là, demain, elle va avoir 2 semaines. Les gens parlent pas de ça, mais ils devraient honnêtement le dire s'ils sont à l'aise. En tout cas, moi, je suis vraiment à l'aise de le dire. Parce que moi, j'ai vraiment eu un choc en rentrant, là, comme... personne m'avait parlé de ça. Je m'attendais vraiment pas à me sentir comme ça, tu sais, avec les gros changements d'hormones et tout. Les émotions sont vraiment dans le tapis. C'est une autre partie que je trouve assez difficile. Puis le fait que j'avais pas mon lait, c'est sûr que c'est vraiment douloureux quand elle tirait. Mais j'ai une bonne nouvelle en fait. Un petit miracle qui est arrivé avec ça. C'est que le vendredi, bon, ça faisait juste 2 jours qu'elle était née. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais vraiment découragée. Elle pleurait vraiment beaucoup, je souffrais vraiment beaucoup là, au sein. Et je suis allée dans ma petite salle de bain, ma toute petite salle de bain, parce qu'il y en a 2. Une que c'est juste une toilette, celle-là, puis l'autre c'est vraiment une salle de bain avec douche, bain, etc. Et je pleurais tellement, puis je priais. Comme je regardais vers le ciel, j'arrêtais pas de prier puis de pleurer. Puis je voulais dire des choses dans ma prière, mais honnêtement... La seule chose qui sortait de ma bouche, j'ai hésité si j'allais raconter ça, mais la seule chose qui sortait de ma bouche, c'était merci Jésus pour mon cadeau, merci pour mon cadeau, merci pour mon cadeau. J'étais rien capable de dire d'autre parce que même si j'allais vraiment pas bien, j'étais pas capable de me plaindre de quoi que ce soit parce que c'est ma fille, c'est un enfant, puis je le sais que c'est un cadeau qu'on m'a donné. Fait il n'y avait aucune plainte qui sortait de ma bouche, j'étais juste capable de dire ça, puis j'ai dit quelque chose tout de suite après par rapport à Marie, la mère de Jésus, parce que ben c'est une maman, puis c'était sa maman, elle a vécu beaucoup de choses que nous, en tant que femmes, on vit, tu sais, l'accouchement, l'allaitement, s'occuper d'un bébé, consoler un bébé qui pleure et tout ça, donc j'ai dit quelque chose. Puis après ça, je suis juste allée me laver parce que bon, on a été à l'hôpital longtemps, là, j'avais vraiment besoin de me laver. Quand je suis ressortie, je suis retournée dans ma petite salle de bain devant mon miroir. Puis j'ai vu quelque chose qui coulait de ma poitrine qui était un peu jaune et après ça blanc. Et c'était ma montée de lait qui était arrivée, donc comme 10-15 minutes tout de suite après ma prière de désespoir. Et puis là, j'ai dit merci à nouveau. J'étais tellement contente parce que j'allais avoir un peu de souffrance en moins. Puis sinon, ben c'est sûr qu'on est vraiment super reconnaissant d'avoir une belle petite fille en santé, un bébé en santé. On est vraiment content de ça. Puis je suis vraiment reconnaissante d'être une maman. En fait, moi, toute ma vie, depuis que je suis enfant, depuis que je suis à la garderie, j'ai toujours su que je voulais être une maman. Donc ça, je suis vraiment contente. Donc à part de ça, pour le sommeil, c'est ce dont tout le monde parle tout le temps. C'est sûr que la première nuit et la deuxième, peut-être la troisième aussi, c'était difficile. Mais sinon, maintenant, ça va bien parce que elle dort quand même bien. Puis maintenant, je fais juste l'allaiter coucher. Et on fait du cododo aussi. Donc... ça sauve vraiment la vie, le cododo, allaiter couché, donc pas besoin de faire un gros effort pendant la nuit pour se lever quand t'es quasiment somnambule. Donc ça aide vraiment, on fait vraiment attention pendant le cododo, mais au début je trouvais ça difficile parce que le CLSC, les infirmières, tout ça,
ils nous interdisaient quasiment, comme il y avait une interdiction de faire du cododo, surtout à l'hôpital, ils veulent vraiment pas. À la maison, ils déconseillaient fortement. Ici, encore une fois, Québec-Canada, je sais que dépendamment de votre pays, c'est différent ce qui est conseillé ou ce qui est déconseillé, mais ici, c'est vraiment déconseillé. Et en plus, ici, on était forcé de la réveiller aux 3 heures pour boire. Puis c'était un peu plate parce que elle dort paisiblement, puis il faut la réveiller pendant comme 10-15 minutes. C'est difficile là, de la réveiller doucement. Donc ça, je trouvais ça plate. Mais tu sais, je comprends qu'au début, c'était pour qu'elle reprenne son poids. Mais maintenant qu'elle a repris, honnêtement, je fais plus ça, là. Comme, elle dort peut-être 5 heures, 6 heures pendant la nuit, puis je suis très contente de ça. Puis je la réveille pas parce que pendant la journée, je l'allaite énormément de toute façon, elle veut toujours boire. Donc honnêtement, là, si vous avez des conseils en tant que maman, si vous êtes maman, des conseils pour nouvelles mamans, mettez-les dans les commentaires, là, je suis vraiment preneuse. J'aime toujours ça, écouter les conseils des gens qui ont plus d'expérience que moi, mais ça m'aiderait énormément parce que l'adaptation, c'est quelque chose. C'est quand même un choc, c'est quand même difficile. Aussi, j'avoue que, tu sais, je trouve qu'elle pleure quand même souvent. C'est une autre chose qui est difficile parce que à part si je suis en train de l'allaiter, dès que j'ai fini de l'allaiter, des fois si je la dépose, tout de suite elle se remet à pleurer. Puis la mienne, elle veut beaucoup téter juste pour du réconfort et pas nécessairement pour boire. Donc c'est vraiment l'adaptation de des fois juste être sur le divan, de rien faire d'autre qu'allaiter et de pas pouvoir faire en fait les choses qu'il y a à faire dans la maison. Mais j'ai beaucoup d'aide de Samuel, honnêtement il s'occupe des animaux tellement bien, de mon chien et de mon lapin, il s'en occupe vraiment bien parce que je peux pas tout faire, il s'occupe vraiment bien de beaucoup de choses dans la maison et d'Alicia aussi, donc ça honnêtement là, je pourrais pas demander mieux pour ça. J'ai aussi 2 porte-bébés différents, ça aide. J'en ai un qu'elle aime plus que l'autre. Un qui est un peu plus comme rigide parce qu'il y en a qui sont vraiment souples aussi, mais tu sais, ça dépend des bébés. Et j'avoue que dans le porte-bébé, je peux quand même faire des choses dans la maison pendant peut-être 1 heure ou 2. Donc ça me sauve vraiment la vie aussi. Mais si vous avez d'autres conseils, ça serait vraiment apprécié. Et il y a quelque chose aussi en fait qui est quand même assez personnel que j'ai envie de vous dire. Dans mon entourage, les gens me diraient de jamais le dire, mais honnêtement, j'ai toujours été 100% honnête de vous dire les choses tout simplement sur ma chaîne, puis je vois pas pourquoi il faut toujours cacher, tout cacher. C'est que bon, moi j'ai décidé d'allaiter, c'est vraiment un défi. Et en plus, en tout cas pour l'instant, je donne pas de biberon, pas de suce, donc ça rajoute un extrêmement gros défi. Bon, c'est un choix que j'ai fait pour plusieurs raisons, mais aussi parce que avant de tomber enceinte, je suivais ma fertilité de façon naturelle, donc peut-être que vous connaissez déjà la méthode. Donc c'est sûr que pour suivre sa fertilité naturellement, je vais pas comme en parler super longtemps, mais si on donne des suces, des biberons et tout, ça peut vraiment venir chambouler tout ça. Peut-être que les gens peuvent un peu plus comprendre, parce que j'avoue que les gens comprennent pas vraiment des fois qu'on allaite exclusivement. J'avoue qu'on a eu vraiment beaucoup de visites, en fait tous les jours depuis. Si vous êtes pour accoucher bientôt, c'est important vraiment d'avoir du temps pour soi. Avec le papa et votre bébé ou vos autres enfants et votre bébé, je trouve que c'est vraiment important pour garder l'esprit sain. Je pense que j'ai pas mal nommé tout ce qui est plus difficile, sinon pour ce qui est plus positif et facile, honnêtement je me remets vraiment bien de ma césarienne, ça va super bien. J'ai plus mal honnêtement, puis ça fait même pas 2 semaines, à partir de 1 semaine déjà ça allait bien, je marche vraiment beaucoup en poussette dehors, je marche avec le porte-bébé aussi. Donc ouais, ça honnêtement j'ai rien à dire là-dessus, je suis très contente, grâce à Dieu ça s'est super bien passé pour la césarienne et le rétablissement de la césarienne
aussi. Sinon, il y a une dernière chose dont je voulais parler avec vous, j'ai presque oublié de vous le dire, parce qu'honnêtement pour moi c'est comme tellement pas important, mais j'ai eu tellement de commentaires, au moins 20 personnes, que ce soit les médecins, les infirmières, les gens dans ma belle famille, les gens dans ma famille, la photographe qui a pris les photos de ma fille aussi. Il y a vraiment beaucoup de commentaires et c'est par rapport au fait qu'elle ressemble vraiment beaucoup au papa. Honnêtement là, je vais vous dire quelque chose, tout le monde est surpris de ça, sauf moi, sauf mon père et ma mère. Et sûrement sauf toutes les personnes dans la famille du côté de mon père aussi. Donc oui, Alicia ressemble vraiment beaucoup à son papa. Lui en fait, il était blond jusqu'à peut-être l'âge de 18 ans. J'ai 28 ans, il a 29 ans. Quand on s'est connus, on avait 12 ans et il était très blond. Ben oui. Des fois, elle fait comme des petits cauchemars ou des petits rêves. Puis elle fait des petites réactions. Et puis, vous avez jamais vu en fait vraiment la famille de mon côté paternel sur ma chaîne. Vous avez plus vu ma famille de mon côté maternel en fait qui sont haïtiens parce que eux habitent à Montréal et les environs. Donc, tu sais, c'est vraiment plus facile. Par exemple, quand j'avais filmé le mariage de ma mère, des trucs comme ça, là, de les voir. Et la famille de mon père, en fait, mon père est moitié français, moitié haïtien, donc comme toutes mes tantes et comme mes oncles, donc les frères et sœurs de mon père. Mais eux habitent beaucoup, très loin d'ici, en fait, à Montjoly. Je dirais en fait c'est dans le bas du fleuve, je dirais c'est un peu proche de la Gaspésie, c'est pas à côté, mais je vais dire ça parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le village de Montjoly, mais ils savent c'est quoi la Gaspésie. Donc en fait, toutes mes tantes et mes oncles qui ont grandi là-bas, dans le petit village, il n'y a pas beaucoup de personnes qui habitent dans ce village-là, se sont mariées avec des gens du village, donc avec mes oncles, en fait mes oncles par alliance, je dis jamais ça, c'est mes oncles qui sont québécois. C'est juste mon père qui s'est marié avec ma mère qui est haïtienne, donc j'étais la seule pendant longtemps qui avait cette apparence-là, mais en fait, toutes mes cousines et tous mes cousins du côté paternel ont la même apparence que ma fille exactement. Donc, c'est pour ça que moi, j'étais vraiment pas surprise. Vous les avez jamais vus, mais la plupart de mes cousines ou mes cousins sont blondes, blonds, rousses, yeux bleus, yeux verts et yeux gris. J'ai ma grand-mère, en fait, française, qui était rousse aux yeux gris. Donc, avec des cheveux un peu de la même texture qu'elle. Certaines ont les cheveux bouclés ou ondulés, vraiment longs, vraiment épais, vraiment super beaux aussi. C'est pas mal la chose qu'ils retiennent de leur côté haïtien, c'est que elles ont vraiment beaucoup de cheveux. Et sinon, les lèvres, des fois, c'est pas mal un autre truc qu'elles retiennent. Mais elles sont un quart haïtiennes ou ils sont un quart haïtiens. Donc, elles ont pas mal la même apparence qu'Alicia. Donc, c'est pour ça que j'étais pas surprise. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir sauté un peu du coq à l'âne là, pendant toute la vidéo. Mais c'est vraiment juste pour vous parler. Vous m'aviez demandé comment j'allais. Vous m'aviez posé des questions comme ça, donc j'espère que j'ai pu répondre. Dernière chose, vous m'avez demandé mon ventre, comment ça allait. Honnêtement, il est revenu pas mal comme avant. Je peux pas vraiment vous montrer parce que là, elle est sur moi, mais de ce côté-là, ça va vraiment bien. Puis je pense que ça s'est joué beaucoup pendant la grossesse, le fait de manger des aliments vraiment santé et de faire beaucoup de marches et d'exercices pendant la grossesse. Je pense que c'est vraiment ça qui a joué pour le postpartum. Donc, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!